Laurence Guillot-Noël, j'ai un peu plus de 40 ans. Ma famille aujourd'hui se compose d'un mari et puis de 2 filles. Entre les deux, il y a eu 2 enfants. Louis, qui est né en 2006, qui a vécu 15 jours et qui est parti de la mort subite du nourrisson. Et puis est arrivée Céleste. Finalement, Céleste, à 6 mois de grossesse, on m'a révélé qu'elle avait une malformation assez importante. Et donc s'ouvrait à moi la possibilité de donner vie à cet enfant ou non. Quand le ventre commence à grossir et qu'on sent ce qu'on imagine être le premier mouvement du bébé que l'on ressent, ça c'est vraiment un moment d'une très grande force. La 4e étape, c'est quand on sent soit le pied, soit le petit point du bébé dans les côtes. On s'est dit là, ça y est, c'est imminent, que le bébé est vraiment là, on le sent vivre à l'intérieur, on le sent bouger. C'est un peu ça qu'on a utilisé comme code avec Céleste, parce que je ne pouvais pas prendre cette décision toute seule. On ne savait pas vers quoi on allait. Malgré tout notre amour, malgré tous les efforts et toutes les mises en place, est-ce qu'on va pouvoir lui donner une vie qui lui permettra d'être heureux, au moins pendant ces 20 premières années? Mon mari me dit, quelle que soit la décision que tu prendras, je t'accompagnerai. On avait 1 semaine pour prendre notre décision. Donc du coup, je me suis dit, je vais demander à Céleste, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu es arrivé là parce que tu veux vivre avec nous et que finalement ça va super bien aller et que voilà, c'est ton chemin de vie et le nôtre en association, ou est-ce que tu veux pas aller plus loin? Et du coup, on avait mis un code. Tant de coups de pied pour oui, tant de coups de pied pour non, pour être sûr. Et à chaque fois, c'était non, je veux pas vivre. Donc, en accord avec Céleste, mon mari et moi-même, on a préféré pas donner vie à cet enfant. C'est une vraie épreuve, surtout quand on a perdu un bébé quelques mois avant. En 8 mois, j'ai perdu 2 enfants. Louis étant décédé également dans un hôpital, parce que lui, il avait une autre petite malformation. Il avait un bec de lièvre et une fente palatine. Donc là, la première opération s'est super bien passée. Ce petit gars, il est costaud et tout. Et on devait partir le lendemain. Ils l'ont pris, j'ai pu dormir 3 heures, mais quand j'ai cherché après mon bébé, là, je me suis dit, le service est bien calme, à 6 heures du mat. Et là où il devait être, il n'était pas là. Les infirmières n'étaient pas là. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a un problème. Et là, je les ai vus arriver, vu leur tête, je me suis dit, ça y est, il y a eu un vrai problème. Et malgré tout ce qu'ils ont pu essayer de faire, ils n'ont pas réussi à réanimer ce bébé. Alors qu'il avait passé 1 semaine, une opération, des douleurs certainement terribles, d'un tonus aussi extraordinaire. Et là, à un moment où on ne s'y attend pas, la veille du départ, à un moment où je ne suis pas là, bien sûr, pour que je ne culpabilise pas, au moment où il est entouré des personnes qui peuvent faire au mieux. J'ai l'impression d'imploser, que 1000 morceaux se créent à l'intérieur. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Le vide vous engloutit. On est obligé d'accepter. Ce mot acceptation, il est difficile, voilà, surtout à travers des épreuves comme celle-ci. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé mon pouvoir créatif, que je ne soupçonnais pas à cette époque-là. Il naît là, c'est devenu existentiel. J'ai repris mes études pour devenir art-thérapeute. Il faut malgré tout, au-delà de l'acceptation, réussir à transmuter cette partie difficile et voir ce qu'elle nous révèle, donc la partie ombre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle nous révèle de nous-mêmes? Moi, si je n'avais pas traversé tout ça, je ne serais jamais devenue art-thérapeute, concrètement. J'interviens aussi au sein d'une association de parents endeuillés. Un deuil, c'est long, mais un deuil parental, c'est super long, avec une certaine forme de particularité précise. C'est le fait de ne pas vouloir oublier son enfant. Donc si on ne veut pas l'oublier, on peut vouloir se conforter ou rester dans un certain état émotionnel. Et toute ma subtilité va être de les autoriser à basculer vers autre chose.
Être parent, c'est comme être enfant. On apprend tous les jours. Parfois on se blesse, on se relève, on rit. Des fois on rit et on pleure en même temps. C'est un beau cadeau de la vie.